Mon grand-père, c'était un homme rempli d'amour. Il n'y avait pas beaucoup de mots, mais quand il regardait ses petits-enfants, sa famille, il y avait énormément de fierté. Denick Dorval a perdu son grand-père des suites de la COVID-19 au mois de février. Roland Dorval a laissé une marque indélébile sur sa famille, mais aussi sur toute la communauté de Kapuskasing. Il était vraiment un homme rassembleur, un homme impliqué dans la communauté. Il aimait chanter des chansons pour ceux qui aimaient. Roland Dorval s'est éteint au foyer de soins de longue durée Extended Care, qui était alors aux prises avec une éclosion de COVID-19. Le jour de sa mort, sa famille s'est réunie dehors à sa fenêtre, faute de pouvoir entrer dans sa chambre. 6 mois plus tard, les membres de la famille ont finalement pu se réunir, ce qui a aidé Denick à faire son deuil. Il fallait qu'on se rassemble pour le célébrer, puis lui dire un au revoir plus officiel de ce qu'on a vécu à l'extérieur par la fenêtre du Extended Care. Environ le quart des résidents du foyer Extended Care ont perdu la vie à Kapuskasing au début de l'année. Un drame qui a ébranlé cette communauté tissée serrée. C'est de la parenté, c'est des amis, c'est des voisins. Puis, le deuil, vraiment, c'était un deuil communautaire. La mairesse explique qu'aujourd'hui, plusieurs citoyens essaient d'avancer malgré leur peine. Un jour, elle voudrait peut-être honorer les victimes avec un monument ou encore une plantation d'arbres, mais elle croit qu'il est encore trop tôt. La douleur pour plusieurs familles est encore trop vive. Dans la région de Toronto, Waylon Lynn est décédée en décembre dernier dans un foyer de soins de longue durée. She was always a very quiet lady and always didn't want to be a bother to anyone. Dans les jours qui ont précédé le décès de sa grand-mère, Doris Way a eu de la difficulté à rejoindre le personnel de la résidence. Une situation qui a entraîné chez elle de la colère et de la tristesse. Holidays will always remind me of like what happened, right? Because it was really, really sad. So for me, I just I wanted to redirect like my sadness into something that is like good, right? En l'honneur de sa grand-mère, elle a conçu un ornement de Noël qu'elle vend dans le cadre de son travail. Jusqu'à maintenant, elle a récolté plus de 800 $, une somme qu'elle compte verser à un organisme qui cherche à protéger et à appuyer le système de santé publique. Selon elle, c'est ce que sa grand-mère aurait voulu. Ici Stella Dupuis, Radio-Canada, Toronto.